Hier, nous avons célébré l'immense amour de Dieu à travers la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, nous continuons à contempler cet amour infini de Dieu dans l'amour de Marie qui, au pied de la croix, a reçu l'humanité comme son enfant. C'est pourquoi ce samedi est dédié au cœur immaculé de la Vierge Marie, qui, comme nous le dit l'évangile de Saint Luc, a gardé dans son cœur tout ce qu'elle a vécu avec son fils et Saint Joseph. Ce texte, on le trouve en Luc 2, 19. Marie est un modèle de charité, d'amour, et le cœur en Occident a été identifié comme de où, métaphoriquement, surgissent les sentiments de l'amour envers Dieu, envers les autres, envers la nature et envers soi-même. C'est pourquoi la Vierge Marie, invoquée sur l'invocation de son cœur immaculé, nous invite à l'imiter pour que nous nous perfectionnons dans l'amour en suivant son exemple. De Marie pourrait-on dire qu'elle est la bonne Samaritaine qui, à travers l'histoire, a toujours été au service de l'humanité, pour l'accompagner, pour la soutenir, pour l'encourager, pour la protéger, pour la guider comme une bonne mère. Comme pilule, comme Marie, aimons tout le monde sans distinction. Si nous regardons le modèle du bon samaritain, nous trouvons que c'est un texte qui nous invite à raviver notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs d'un nouveau lien social. C'est un appel toujours nouveau, même s'il se présente comme la loi fondamentale de notre être, que la société poursuive la promotion du bien commun et à partir de cet objectif reconstruise inlassablement son ordonnancement politique et social, son réseau de relations, son projet humain. Par ce geste, le bon samaritain a montré que notre existence à tous est profondément liée à celle des autres. La vie n'est pas un temps qui s'écoule, mais un temps de rencontre. Cette parabole du bon samaritain est une icône éclairante, capable de mettre en évidence l'option de base que nous devons faire pour reconstruire ce monde qui nous fait mal. Face à tant de douleurs, face à tant de blessures, la seule issue, c'est d'être comme le bon samaritain, être comme Marie, qui tout au long de l'histoire a été toujours présente dans les différents moments cruciaux de notre histoire pour nous aider et nous en sortir avec la prière et l'amour concret. Toute autre option conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent autres sans compatir avec la souffrance du blessé gisant sur le chemin. La parabole nous montre par quelle initiative une communauté peut être reconstruite grâce à des hommes et des femmes qui s'approprient la fragilité des autres, qui ne permettent pas qu'émerge une société d'exclusion, mais qui se font proches et relèvent puis réhabilitent celui qui est à terre pour que le bien soit commun. En même temps, la parabole du bon samaritain nous met en garde contre certaines attitudes de ceux qui ne se soucient que d'eux-mêmes et ne prennent pas en charge les exigences incontournables de la réalité humaine. Alors, en cette période de difficultés due à la pandémie et à la crise sociale, regardons Marie et imitons le bon samaritain qui ne ménage pas un seul instant pour aider, servir, accompagner, consoler, guérir.